Alors on peut se dire tout ça c'est très joli, de nous dire que la nature fondamentale de la conscience n'est pas affectée par les constructions mentales qui mènent à la souffrance, qu'il suffit d'utiliser des antidotes. Bon, dans ce cas, quels sont ces fameux antidotes? Le bouddhisme est caractérisé par une immense variété d'antidotes aux différentes causes de la souffrance. On dit même qu'il y a 84 000 portes d'entrée sur le chemin du bouddhisme, ce qui signifie que les dispositions des êtres, les ombres et les lumières qui les caractérisent, leurs qualités et leurs défauts, leurs obstacles ou leurs potentiels sont infiniment variés et que donc le chemin de chacun va être différent. Donc il s'agit bien sûr de définir un certain nombre d'antidotes qui peuvent nous libérer du joug de ces toxines mentales. Alors, la grande richesse de ces antidotes est précisément ce qui caractérise la grande variété du chemin de transformation qu'est le bouddhisme. Prenons un exemple, la haine. Il peut y avoir un antidote qui est une sorte d'état mental qui est directement incompatible avec la haine. Il s'agit de la bienveillance, naturellement. On ne peut pas en même temps, dans la même pensée vis-à-vis de la même personne, vouloir du bien ou du mal. C'est un peu comme on ne peut pas, dans le même geste, donner un coup de poing ou tendre la main de façon amicale. Donc, naturellement, plus on va laisser la bienveillance meubler et remplir notre paysage mental, moins il y aura de place pour la haine. Donc, on peut de la même manière envisager des antidotes spécifiques pour chacun de ces poisons mentaux. La réjouissance des qualités d'autrui par rapport à la jalousie, d'être une sorte de liberté intérieure par rapport au désir obsédant qui nous lie, l'humilité par rapport à l'arrogance ou l'orgueil, la générosité comme antidote à l'avarice, etc., etc. Mais il y a aussi des antidotes beaucoup plus généraux qui peuvent s'appliquer à toutes les toxines mentales. Par exemple, le fait de ne pas s'identifier à une émotion ou un état mental perturbateur. Si je suis par exemple sous l'emprise de l'anxiété, eh bien, j'ai l'impression que je suis l'anxiété. Mais quand vous allez chez le docteur, vous ne dites pas au docteur, docteur, je suis la grippe, mais j'ai la grippe. Donc il s'agit ici de regarder, la conscience a la faculté de regarder un autre état mental, et cette conscience ou cette présence éveillée qui regarde l'anxiété est simplement consciente, mais n'est pas anxieuse. Donc là, l'antidote consiste à se dissocier de cet événement mental, à le regarder, et il est dit, par l'expérience, que le plus on regarde cet événement mental, le plus il a tendance à s'évanouir comme la gelée blanche sous les rayons du soleil. Donc ce sont simplement deux approches parmi beaucoup d'autres qui montrent qu'il y a une immense variété de méthodes, d'antidotes pour remédier à ces poisons mentaux.